Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, énorme vidéo aujourd'hui puisque dans la même lignée de ce que j'avais fait donc pour les films Marvel mais aussi pour les films DC qui est dispo maintenant depuis quelques jours, vous étiez nombreux à me dire en commentaire que cette vidéo vous semblait utile et donc on passe maintenant aux séries Marvel, on fera les séries DC un petit peu plus tard qui sont bien nombreuses, je crois qu'on a sur un total de 16 ou 17 projets j'avais compté, donc on va revenir sur chaque projet, sur chaque plus grosse info, sur leur date, et on va aussi soulever les questions que l'on se pose par rapport à chaque projet, en tout cas les principales, en tout cas que l'on a maintenant donc en début mars. Petit disclaimer comme d'habitude pour vous dire que tous les projets dont je vais vous parler dans cette vidéo sont officiels, que ce soit de la part des gros médias américains à qui on peut faire extrêmement confiance, ou que ce soit de part des annonces donc des représentants de Marvel Studios, comme tout simplement Kevin Feige. L'autre chose, c'est que j'ai aussi décidé de mettre les courts-métrages, puisqu'il y a des courts-métrages MCU qui sont prévus pour sortir sur Disney+, et donc je les ai mis dans cette vidéo, vu qu'aux dernières nouvelles, ils sont canons au MCU, je pouvais pas les mettre vraiment dans les films, donc on va en parler ici. Et la troisième chose, c'est, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quel est le projet, la série, ou pourquoi pas le court-métrage que vous attendez le plus. Ça me paraît plutôt intéressant. Du coup, sans plus attendre, on commence très bien la vidéo. Vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai fait une erreur de date. Oui, Moon Knight ne sort pas le 20 mars, mais bel et bien le 30 mars 2022, donc ne faites pas attention à ça. Un héros donc aux plusieurs personnalités qui est décrit comme étant peut-être la série la plus violente du MCU par Kevin Feige en personne, qui représentera donc toutes les personnalités, entre autres Mr. Knight, Stephen Grant, Moon Knight ou encore Mark Spector. De ce que l'on connaît pour l'instant grâce au trailer et grâce aux informations qu'on a dessus, ils affronteront normalement Ethan Hawke, dont on ne connaît pas vraiment l'adaptation du méchant, mais on imagine d'après plusieurs théories, d'après plusieurs sources, que ça pourrait être le Sun King, qui est en fait un représentant du dieu Amon-Ra, donc un dieu du soleil, et ça tombe bien puisque le dieu du soleil, c'est l'antithèse au dieu de la lune, justement Khonshu, représenté par Moon Knight, ce qui en ferait donc un super bon méchant, je trouve, pour cette série. On passe du coup maintenant à Miss Marvel, qui sort donc cet été, normalement 2022. Je dis normalement parce que la série était prévue normalement pour sortir fin 2021, elle a été repoussée, etc. Là c'est officiel, ils ont redit été 2022, mais je pense qu'on peut leur faire extrêmement confiance vu qu'aux dernières nouvelles, ils ont terminé les reshoots. Miss Marvel donc qui sera la première super héroïne musulmane du MCU et qui combattra plusieurs méchants, comme par exemple les drones de Far From Home, parce que oui, on n'en parle pas assez, et on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais aussi Kamran, qui est donc un inhumain, qui de base est allié à Miss Marvel et qui finit du coup par la trahir. Il est dans cette série, en tout cas sous forme humaine, à voir si, mais bon, ça serait logique, à voir si il aurait lui aussi des pouvoirs. Elle pourra compter normalement sur son allié Red Dagger, alias Aramis Knight, donc qui est un justicier solitaire la nuit qui sort, etc. Il y a l'air d'avoir d'ailleurs une histoire de romance entre les deux personnages dans la série. J'ai hâte de voir un petit peu ce qui va s'y passer. Et enfin, on sait quelque chose, c'est que les pouvoirs de Miss Marvel ont été adaptés d'après plusieurs sources, d'après aussi plusieurs concept art officiels, pour quelque chose qui se rapproche beaucoup plus peut-être de Captain Marvel en elle-même. Peut-être est-ce du coup pour avoir donc lors de The Marvels les trois super-héroïnes, donc Miss Marvel, Captain Marvel et Spectrum, qui ont plus ou moins les mêmes pouvoirs. Aux dernières nouvelles, Miss Marvel a toujours son pouvoir d'élasticité, mais il se peut que son pouvoir énergétique, qui n'existe pas donc dans les comics, soit beaucoup plus présent dans cette série. À voir aussi l'adaptation qu'ils vont en faire ici. N'hésitez pas si ça vous dérange en commentaire, est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange cette adaptation. On passe maintenant du coup à un premier court-métrage, Werewolf by Night, qui sortira donc fin 2022, logiquement du coup aussi à Halloween, voilà, qui sera réalisé d'ailleurs par Michael Giacchino, donc qui est compositeur pour plein de films Marvel, mais dernièrement que l'on connaît très bien pour nous avoir mis en tête pendant des jours le thème musical de The Batman, n'est-ce pas? Donc Werewolf by Night qui suivra Jack Russell, qui se transforme en loup-garou lorsque la nuit tombe, tiens, comme c'est original, on ne s'en doutait pas, et c'est un court-métrage qui est hypant puisque en plus de pouvoir finir dans une potentielle série, dans un potentiel propre projet à lui, c'est aussi Werewolf by Night, un projet qui est lié notamment aux Midnight Suns, et donc entre autres à Blade, on le sait, qui arrive aussi, mais aussi à Moon Knight, puisque Moon Knight le tabasse 2-3 fois dans les comics, donc il pourrait s'agir de faire plusieurs crossovers, pourquoi pas d'ailleurs faire apparaître un petit Werewolf by Night à la fin de Moon Knight en scène post-générique pour justement teaser le court-métrage. Un autre court-métrage maintenant dans un tout autre genre, un peu plus fun peut-être, c'est The Guardian of the Galaxy Holiday Special, qui arrive donc durant les vacances de Noël en fin d'année, en 2022.
Donc, on ne sait pas vraiment, on n'a pas tellement d'infos concernant ce projet, mis à part le fait qu'il y aura un gros lien avec les Gardiens 3 qui sortira l'année d'après, mais on sait aussi tout simplement qu'ils vont profiter du tournage des Gardiens de la Galaxie 3 qui est actuellement en cours au moment où je tourne cette vidéo, pour tourner ce court-métrage. Ils vont faire d'une pierre deux coups, et c'est tant mieux, ça coûte moins d'argent au studio. On passe du coup maintenant à She-Hulk, toujours prévu normalement pour cette année, sans date plus précise jusque-là. On y suivra Jennifer Walters, alias la cousine de Bruce Banner, qui se battra contre Titania, qui sera interprétée par Jamila Jamil. Ça tombe bien parce que Titania, voilà, est créée par Dr. Fatalis dans les comics. C'est elle qui lui donne ses pouvoirs, c'est lui qui lui donne ses pouvoirs et c'est lui qui la rend super grande et super forte. C'est bizarre parce que voilà, on théorise depuis pas mal de temps sur l'arrivée de Dr. Fatalis. Il y a de plus en plus de pistes qui nous parlent de lui, même s'il y a des adaptations, ça sent le Dr. Doom dans l'air un jour. Mark Ruffalo a d'ailleurs teasé concernant ces scènes, de longues scènes, et qu'on verra Hulk interagir avec les gens d'une manière totalement inédite. Alors peut-être qu'il dit ça grâce au fait qu'on le sait, She-Hulk va aussi briser le 4e mur et va justement aussi parler directement aux spectateurs de la même manière que Deadpool l'avait fait. Et une dernière chose concernant She-Hulk que l'on sait de manière officielle, c'est que l'Abomination, dernièrement aperçue dans Shang-Chi, avec beaucoup de questions d'ailleurs à ses environs, sera de retour et a même été confirmé par l'acteur pour être de retour sous forme humaine. Quelque chose d'assez étrange vu que l'Abomination, normalement, une fois qu'il se transforme, c'est une transformation un petit peu définitive. Il ne se retransforme plus en humain, donc à voir un petit peu ce qu'ils vont nous sortir du chapeau. On passe du coup maintenant à une série qui est pas très attendue mais qui sera toujours cool à regarder, je pense, c'est I Am Groot, donc une série d'animation qui présentera, selon les informations que l'on a, des personnages qui seront assez inédits et qui mettront un petit peu Groot, Baby Groot, enfin ado Groot plutôt, un petit peu en galère. La sortie est toujours prévue pour 2022 et c'est à peu près tout ce que l'on sait. Je pense que ça va être un peu une série, voilà, ou un peu marketing, vous voyez ce que je veux dire, genre pas grand intérêt dans le MCU peut-être, mais qui sera toujours plaisante à regarder comme si on faisait une série spécialement pour Baby Yoda. La dernière série que j'ai envie de vous parler, qui me hype énormément moi, c'est Secret Invasion, qui en gros est un potentiel énorme si vous voulez. Secret Invasion, je ne vais pas vous la refaire, c'est les Skrulls qui décident d'envahir la Terre avec à son bord Nick Fury pour la défendre et entre autres d'autres personnages comme le Talos de Ben Mendelsohn ou encore Cobie Smulders en Maria Hill et aussi, et ça on ne le sait pas, Emilia Clarke dans un rôle inconnu. Jouera-t-elle du coup la reine des Skrulls Verank? Est-ce qu'elle jouerait un tout autre personnage comme par exemple une alliée? On attend d'en savoir plus, mais c'est vrai que son personnage pour une aussi grande actrice ne sera pas que secondaire si vous voulez mon avis. On a également appris que Don Cheadle alias James Rhodes sera tout simplement de retour dans Secret Invasion via une de journal donc du tournage qui a fuité, montrant James Rhodes en train de serrer la main du président fictif donc des États-Unis, à voir le rôle aussi qu'il y jouera. Mais ce qui est sûr, c'est que selon cette une, ça va être sacrément le bordel à New York et pourquoi pas d'ailleurs dans le monde. Et la transition d'ailleurs est toute trouvée vu que maintenant on passe à Armor Wars. Je n'arrive jamais à prononcer correctement le prénom, enfin le nom, qui sortira à une date inconnue, possiblement du coup en 2023, vu que le tournage est censé commencer d'ici quelques mois, donc ça laissera le temps normalement de sortir la série en 2023. Le pitch est simple, que se passe-t-il lorsque la technologie Stark tombe entre de mauvaises mains? C'est ce que la série va décider d'aborder. On peut aussi se demander si justement il n'y aura pas un lien avec Miss Marvel, vu que dans Miss Marvel, il semble y avoir un drone de Far From Home et donc un drone de Tony Stark qui est justement tombé entre de mauvaises mains durant Far From Home lorsque Mysterio l'a utilisé, etc. On peut aussi se dire si Edith ne sera pas dans la place durant cette série, vu qu'aux dernières nouvelles, elle a été confisquée par Damage Control dans No Way Home. Donc à voir un petit peu ce qui peut advenir de cette série, elle risque d'avoir aussi pas mal de potentiel. Une autre série qui va faire plaisir à certains, dans un tout autre genre, c'est X-Men 97, qui sera donc la suite directe et qui sortira en 2023 à la série X-Men des années 90. On ne sait pas si ça sera vraiment canon au MCU, pour être honnête je pense pas vraiment. Mais qui sait, maintenant, on a la possibilité de faire passer Wolverine au travers d'une réalité un petit peu comme dans Doctor Strange 2 et de le ramener dans le MCU en live action. C'est quelque chose qui est possible. Est-ce que c'est probable? Ça, je vous laisse faire un petit peu vos avis en commentaire. Une autre série que j'attends beaucoup, c'est Ironheart, donc qui a une date de sortie inconnue, mais possiblement en 2023, vu que la série est censée commencer son tournage en avril 2022, donc d'ici un mois au moment où je fais cette vidéo, ce qui laissera le temps amplement de terminer le tournage
tournage plus de faire le montage pour une sortie en 2023. On retrouvera donc Dominic Thorne alias Riri Williams, qui est un des personnages les plus intelligents de Marvel, voire plus intelligent que Tony Stark en personne, qui sera un petit peu d'ailleurs la relève, en quelque sorte, du Iron Man donc de Tony Stark. Dans les comics, elle décide de porter l'armure au moment où Iron Man est en retraite plutôt, il n'est pas mort, mais c'est un petit peu la même chose vu que Iron Man est tout simplement inexistant à ce moment-là du MCU. Ironheart qu'on verra aussi dans Black Panther 2, probablement aussi pour pouvoir partager les dernières volontés de T'Challa, vu que à la fin de Black Panther, il voulait partager la technologie wakandienne au monde entier. Il est donc possible que Ironheart s'en serve par exemple afin de confectionner son armure et aider le Wakanda face à une nouvelle menace dont on n'a pas idée pour le coup. Une autre série, on va y aller très brièvement, plutôt c'est plus français maintenant, avec tout simplement Loki saison 2, avec un tournage qui est prévu cet été 2022, donc une sortie, vous l'aurez compris, possiblement en 2023. Pas énormément d'infos, mis à part le fait que tout le casting principal sera de retour, c'est officiel, pour cette saison 2, dont Sylvie évidemment. Une autre série aussi dont on n'a pas énormément d'infos, mais qui me hype énormément, c'est Agatha, House of Harkness, avec une belle petite référence dans son titre, vous l'aurez peut-être remarqué, à House of M, une série donc qui mettra Catherine Hahn au premier plan au lieu d'être au second plan pour une fois. Catherine Hahn qui avait été nominée d'ailleurs aux Emmy Awards de la meilleure actrice dans un second rôle pour une mini-série. On retrouvera également Jac Schaeffer qui était showrunner de WandaVision et qui sera maintenant scénariste en chef et productrice de la série sur Agatha Harkness. Donc une très très bonne nouvelle si vous avez aimé notamment le script et l'histoire de WandaVision. Allez, on passe maintenant à Echo. Echo qui donc fait suite évidemment à Hawkeye, sortie inconnue avec possiblement un tournage une sortie en 2024 vu que voilà, on imagine aussi qu'ils veulent peut-être garder tout simplement des séries pour 2024. Hein. Parmi tout ce qui a été annoncé, parmi tout ce qui sort, ils ne vont pas tout mettre en 2023. Il est possible que du coup Echo, selon moi, tout simplement puisse être gardé de côté, avoir un espèce d'outil à sa botte, on va dire, je sais pas si c'est français, mais je le dis quand même, c'est pas grave. On parle maintenant tout simplement de Alaqua Cox qui sera de retour dans Echo. La question c'est, est-ce que Maya Lopez a vraiment tiré sur le caïd? Honnêtement, j'en doute un petit peu. Une chose qui est très hypante aussi, c'est qu'on le sait, Echo dans les comics a une forte relation avec Daredevil. D'abord ennemis, ils finissent par tomber amoureux et on sait que Charlie Cox est maintenant officialisé pour être le Daredevil et qu'il reviendra dans le MCU depuis donc No Way Home. Donc il est possible que l'on voit peut-être un petit Matt Murdock, un petit Charlie Cox dans la série dédiée à Echo. On passe maintenant un petit peu plus à de l'animation avec notamment What If saison 2 qui est officielle, qui arrive on ne sait pas quand non plus, c'est actuellement en cours de développement aux dernières nouvelles. On sait par contre que la saison 2 profitera un petit peu des dernières nouveautés MCU pour nous présenter une version animée des Eternals, de Shang-Chi ou encore de Black Widow, dont un épisode sera entre autres adapté du film qui est sorti centré sur l'héroïne. On verra aussi Captain Carter qui sera de retour et qui a été présenté comme étant le personnage peut-être principal de cette série. Voilà, les scénaristes ont expliqué que ça serait le personnage qui apparemment reviendrait à chaque saison, ce qui laisse penser qu'on aurait potentiellement d'ailleurs une saison 3. Une autre série d'animation que j'attends beaucoup, voilà, avec beaucoup de potentiel évidemment, c'est Spider-Man Freshman Year, qui est donc en sortie inconnue, voilà, c'est toujours en cours de développement, mais qui, on le sait, sera un préquel au film du MCU, raconter, voilà, comment Peter Parker est devenu Spider-Man. Après tout, on l'a pas vu se faire se faire mordre par l'araignée, on l'a pas vu s'entraîner, utiliser ses pouvoirs, ça sera l'occasion de le faire normalement avec cette série d'animation. On ne sait pas du coup si Tom Holland prêtera sa voix, mais vu qu'il s'agira plus ou moins du même personnage que du MCU, ça serait logique que ça le soit. On rappelle qu'il y avait déjà un Spider-Man dans What If, mais qui n'avait pas été doublé par Tom Holland, mais selon moi, ça posait pas vraiment de soucis, vu que c'était un petit peu un Spider-Man qui se passait, on va dire, dans une réalité alternative, c'était pas exactement le même. Là, on va vraiment, par contre, nous présenter un Spider-Man qui sera tout simplement le même que l'on connaît du MCU en racontant son passé. Donc c'est là où je me dis, oui, forcément, il faut qu'il y ait Tom Holland en doublage. Et la dernière série dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la dernière que l'on connaît actuellement de manière officielle. Il s'agit de Marvel Zombies avec une date de sortie inconnue. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer de quoi va parler Marvel Zombies ? Je ne pense pas. Mais en gros, voilà, ça sera donc des héros du MCU en mode zombie ou pas. Il y aura une lutte entre humains, zombies,
à voir l'adaptation un petit peu qu'ils vont vouloir nous faire là-dessus. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite, j'ai essayé de parler un peu plus vite peut-être que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de projets, je voulais pas que la vidéo fasse 35 minutes, on est vraiment revenu point par point sur les plus grosses questions que l'on avait concernant chaque projet, peut-être des petites théories aussi concernant les dates et les questions que l'on peut se poser, j'espère que ça vous aura plu. Je vais faire la même vidéo concernant les séries d'ici parce que, croyez-le ou non, mais il y a pas mal de séries dans le DCU qui sont prévues et qui sont plutôt cool. J'ai hâte de pouvoir justement vous en parler. Dans tous les cas, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la série que vous attendez le plus du côté de chez Marvel Studios. De mon côté, je me demande si ça serait pas Secret Invasion, parce que c'est quand même très très lourd dans les comics et ça peut tout changer. Bref, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire tout ça, lâchez le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis en attendant les dos, les réseaux sociaux sont là si vous voulez checker, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite un très bon dimanche si vous regardez cette vidéo en ce dimanche. Des bisous les dos.